Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Voilà, je voulais vous partager un texte dans Juge, au chapitre 6 et au verset 12. Il nous a dit que l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Et Gédéon lui dit à mon Seigneur, « Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui, il lui dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Et Gédéon lui dit « Mais mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » On connaît bien ce texte. Et quand on lit ce texte, j'étais en train de le lire, de le relire, de le méditer. Et je me disais, c'est quand même quelque chose d'incroyable dans ce texte. Parce que l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon et lui dit en tout début, il lui dit au verset 12, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Alors déjà, il lui dit qu'il est avec lui. Et la deuxième chose incroyable, il dit « Mais tu es un vaillant héros, je crois en toi. Je sais les capacités que tu as, je connais tes dons, je sais ce que j'ai déposé dans ta vie, je sais ce que tu peux faire dans ton futur. » Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et la réponse de Gédéon m'a quand même relativement surprise. Il dit « Mais à mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte et maintenant l'Éternel nous abandonne ?» Comment il peut dire que l'Éternel l'abandonne alors que quelques instants auparavant, l'Éternel lui dit « Je suis avec toi ». Et c'est incroyable comment on peut regarder aux circonstances et dire le contraire de ce qu'on a reçu de Dieu. On lit la Bible, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et de l'autre côté, peut-être quelques instants après, en fonction des circonstances, des situations qui sont là, faire cette prière, Seigneur, pourquoi tu m'abandonnes? Vous voyez? Et Gédéon, a eu un peu cette réaction. Il dit, mais Seigneur, pourquoi tu nous abandonnes alors que Dieu te dit, non, je suis avec toi, mais plus que cela, non seulement je suis avec toi, mais en plus tu es un vaillant héros, je mise sur toi, je crois en toi, je sais qui tu es et que tu vas être non pas vainqueur, mais plus que vainqueur avec moi. Et puis quand on continue, on voit au verset 14, l'Éternel se tourne vers lui, c'est-à-dire qu'il est proche de lui, il est avec lui, loin de l'abandonner, et il dit, va avec cette force que tu as. Et la réponse de Gédéon a été quasiment la même, surprenante. Il dit ceci, Seigneur Dieu, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Voilà, je suis faible, je suis le plus petit, et le Seigneur, quelques instants auparavant, lui dit, va avec la force que tu as. En fait, Dieu est en train de lui dire, je ne t'abandonne pas, je suis avec toi, puisqu'il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, et puis après il dit, va avec la force que tu as. Et à chaque fois, il parle, il répond de manière négative. Et combien d'hommes et de femmes, de frères et sœurs sont négatifs? Dieu dit une chose, mais il voit le contraire. Dieu dit une chose, mais il constate le contraire, parce qu'il regarde à la vue humaine. En fait, le Gédéon est tombé dans son propre piège, le piège du mensonge. C'est-à-dire qu'il a été floué par l'adversaire. L'adversaire lui a dit, mais tu es le plus petit, t'es pas grand-chose, t'es faible, t'as pas les capacités. Et en fait, c'était un mensonge. L'ange de l'Éternel n'a pas donné les choses nouvelles à Gédéon dans ce texte. Il a juste rappelé qui il était vraiment. Et en fait, Gédéon ne se rendait même pas compte des capacités, des dons que Dieu avait déposés dans sa vie. Et Gédéon pensait que les problèmes étaient les Madianites, mais en réalité, c'était lui-même le problème. Parce qu'il se laissait piéger par une réalité qui était en fait un mensonge. La réalité d'être le plus petit dans la famille la plus petite, c'est vrai en Israël, mais l'Éternel était avec lui. La force était en lui, les capacités, les moyens étaient en lui. Et l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme.
Et ce que Dieu voudrait te dire ce jour, c'est ne regarde pas aux circonstances. Elles sont peut-être réelles, elles sont vraies, elles sont là, mais ne regarde pas à cela parce que c'est un mensonge. À côté des réalités de Dieu, à côté de ce que Dieu te dit est plus important et supérieur à ce que tu vois, est supérieur à ce que tu constates, est supérieur à une réalité charnelle, terrestre. Les réalités divines sont plus grandes que les réalités terrestres. Alors c'est tout simplement ce que je voulais te dire en ce jour. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors que Dieu te bénisse vraiment et que tu puisses écouter, entendre la voix de Dieu au travers des textes, la parole de Dieu à travers des versets, la prédication, au travers de la méditation, au travers des audios, que vraiment tu puisses capter ce que Dieu a à te dire parce qu'il te dit deux choses en ce jour. L'Éternel est avec toi, vaillant héros, et va avec la force que tu as. Que Dieu te bénisse.